Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir d'extrémistes musulmans, dont un des marqueurs est d'être absolument haineux envers la chrétienté, il faut parfaitement articuler ça avec, comment dirais-je, le sionisme. C'est les sionistes qui, en dernière instance, ont intérêt à pousser à la haine entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la chrétienté, pour que les chrétiens, en retour, aient la haine des musulmans. Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France sur la réconciliation nationale, et l'intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu, comme toujours, du diviser pour régner, et de finalement aider un nettoyage ethnique anti-chrétien au Moyen-Orient pour se retrouver seuls face à des islamistes radicaux qu'ils auront entièrement payés en douce via les États-Unis pour les mettre en place, pour justifier après, effectivement, toute leur politique agressive, et de se présenter, comme ils le font déjà sur les autobus américains, comme l'avant-garde de la civilisation face à la sauvagerie. San Francisco's Municipal Transportation Agency has a policy against political ads on its buses, but an ad being displayed now comes pretty close. Carolyn, the ad says, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. And it goes on to say, support Israel, defeat jihad. Cette sauvagerie qu'ils payent, qu'ils mettent en place, et qui n'est jamais dans ce masque de Janus que leur face cachée. Voilà. Et d'ailleurs là-dessus, je vais en profiter pour lire un extrait de Bainville, dont j'ai fait la promotion la dernière fois pour son Histoire de France, que je vais sortir de cet excellent bouquin là qu'on va rééditer bientôt, Le monde contre soi. Voilà ce que disait Bainville du sionisme en 1937. C'est posthume, d'ailleurs, il est mort en 1936. Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religion, encore un de ces progrès à rebours que les traités auront valu au genre humain. L'Observatore Romano, donc le Vatican, signale parmi les immigrants juifs qui arrivent en nombre des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Pologne, de Russie, de Roumanie réclament un partage des terres et l'expulsion des indigènes. Monsieur Nathan Strauss, le milliardaire américain, finalement comme Netanyahou, dit crûment que les musulmans trouveront d'autres régions pour vivre. Admirable moyen de réunir en Asie mineure, et même plus loin, tout l'islam contre l'Occident. Voilà. Ça, c'est une phrase prophétique de Bainville, qui montre bien que un des aspects du sionisme qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser à la haine des chrétiens dans le monde arabe. Et n'oubliez pas que le monde arabe, avant le sionisme, était une terre de coexistence des trois monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire islam dominant, mais judaïsme et christianisme. C'est encore le cas en Syrie, cette Syrie que Madame Laroche-Joubert essaie de détruire. On a le problème des Coptes, des minorités coptes aujourd'hui en Égypte, à cause du même processus. Une église copte de la ville d'Alexandrie a été frappée par un attentat sanglant la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'au moins 21 morts et d'une quarantaine de blessés. L'attentat, selon des sources divergentes, aurait été provoqué par une voiture piégée ou par un kamikaze. L'église copte égyptienne est sous la menace du mouvement terroriste Al-Qaïda depuis le mois de novembre. Et on a eu la même chose d'ailleurs dans l'Irak de Saddam Hussein. N'oubliez pas que Tarek Aziz était un ministre chrétien. Et systématiquement, le sionisme, une des buts et des conséquences du sionisme, c'est les deux, c'est la destruction du monde chrétien. Il ne faut pas oublier ça. Et que finalement, chaque fois que je réfléchis à l'histoire, la vraie haine du sionisme, pris au sens, je dirais, le plus mythique du terme, c'est la haine du christianisme, et du christianisme authentique, qui est d'abord le catholicisme et ensuite la religion orthodoxe. On ne parlera pas de la religion réformée, qui elle a été, malgré les
les écrits de Luther, a été totalement racheté et retourné progressivement pour devenir finalement une antichambre et comment dirais-je, un judaïsme de substitution. Voilà. Position de domination mondiale, et la France essaye de faire la même chose. Ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et surtout au Mali, reflète-t-il pas le conflit antagoniste entre deux projets ? Un, le projet moyenâgeux, théocratique, anti-femme, intolérant, obscurantiste. 2, le projet néocolonialiste du capitalisme, la mainmise sur les richesses du globe, tout en asservissant, appauvrissant les peuples de la périphérie. Oui, on essaye de nous faire croire qu'il faut choisir entre l'Europe, les États-Unis et le néocolonialisme, ou bien alors les affreux islamistes. Et c'est ce que Guénaud me disait dans le débat chez Tadei. Mais c'est un faux choix. Sur le fond, ils sont d'accord. Il faut savoir que ces islamistes ont une doctrine économique et sociale complètement à droite, complètement néolibérale. Moi, je crois que la contradiction, elle n'est pas du tout comme on nous le dit. C'est un faux choix. Et le véritable choix, c'est une troisième voie. C'est ce que font Chavez et Evo Morales avec l'argent du pétrole ou du gaz en Amérique latine. En reprendre le contrôle et l'utiliser pour mettre fin à la pauvreté. Donc le monde arabe et le monde africain se trouvent confrontés au même choix, ou bien les richesses naturelles, le travail des gens, ça sert aux multinationales, et donc les gens d'en bas vont rester pauvres, ou bien ça sert à éliminer la pauvreté et à donner un avenir à tout le monde. Belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretou Pletit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yehoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Eibschitz. Bonne journée.